Je vais vous montrer la méthode la plus simple pour faire des nuages sur Blender. Sur ma nouvelle scène, je vais venir faire un X et delete mon cube de base et je vais ajouter quelque chose que peut-être vous n'avez jamais utilisé, c'est les métaballs. Les métaballs, c'est des espèces de sphères un peu plus simplifiées qui vont avoir une forme de gravité les unes envers les autres. Donc là, si je fais une métaball, vous avez l'impression de voir une UV-sphère, mais si je fais Shift D, j'en fais une deuxième, vous voyez, il y a comme quelque chose qui se colle les uns aux autres, comme s'il y avait un aimant. Et là, je vais venir faire grossièrement la forme d'un nuage, comme si c'était un dessin pour enfants. On peut même faire un S pour scale. Là, je fais Shift D, et quand je suis content de la forme, hop, je vais pouvoir transformer tout ça en un seul et même mesh. Je vais sélectionner toutes mes métaballs, j'appuie sur Shift, là je fais CTRL A, et je lui dis, transforme-moi tout ça en un seul mesh. Voilà, là j'ai un seul mesh. Pour que ça fonctionne, il va nous falloir un volume nul. Donc je vais aller sur Add, je vais aller dans Volume, et Empty. À ce moment-là, je vais aller dans les modifiers, il n'y en a que 3 sur les volumes nuls. Il y a Geometry Node, Mesh to Volume et Volume Displace. On va en utiliser deux, Mesh to Volume et Volume Displace. Mesh to Volume, ça va me permettre de créer un volume à partir de notre forme. Donc là, je lui dis avec la pipette que je veux créer un volume à partir de la forme que j'ai construite avec les métaballs. Là, si je rends invisible tout ça, j'ai déjà plus ou moins un nuage, mais avec une texture qui n'est pas très jolie. Et pour rendre le truc beaucoup plus organique, je vais rajouter un nouveau modifier qui s'appelle le Volume Displace. Donc à partir d'une simple image, il va commencer à faire quelque chose de plus aléatoire, et ça c'est génial. Je viens dans Volume Displace, j'appuie sur New. Là, je vais aller cliquer ici pour sélectionner ma texture. J'ai directement une texture qui s'appelle Clouds. Donc là, c'est génial. Je peux jouer avec la taille de cette texture, et si je reviens sur les modifiers, je peux même jouer avec la force du displace, donc le déplacement par rapport à mon image. Donc là je vais mettre par exemple à 2, et vous voyez je commence à avoir quelque chose d'un peu plus organique, peut-être 3, ça peut être encore plus chouette. Donc là c'est nickel, si je me mets directement dans le mode de rendu, j'ai déjà un nuage qui fonctionne plutôt bien. Malheureusement, comme on n'a pas d'HDRI, forcément c'est moins joli. Je pourrais même rajouter une matière sur mon volume pour que ce soit encore plus réaliste, mais en l'occurrence ça suffira pour ce tutoriel. Je vais aller dans les réglages de World, et là dans couleur, je vais appuyer sur le petit bouton jaune, et je vais rajouter une texture de sky, comme ça, ça sera déjà bien mieux, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus réaliste. Je vais venir placer la lumière aux bons endroits, hop, je vais lui dire que cette lumière, allez, elle fait 3000 watts, je vais la déplacer un petit peu pour donner du volume, je vais en mettre une là, je vais en mettre une là, et vous voyez, j'ai déjà un nuage qui est plutôt joli. Si je passe directement sur le rendu, non pas Eevee, mais Cycles, vous allez voir, ça prend plus de temps, mais on a directement un nuage qui en jette en quelques secondes directement sur Blender. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao!